Salut les jeunes, ça roule? Bon, aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler un petit peu plus pour changer de ma passion pour les bébés plantes. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré une association qui s'appelle Pépin Production et qui, eux, s'occupent de monter des pépinières de quartier. Ils vont me parler un petit peu plus de leur métier et puis c'est tout. Et puis voilà, on y va. Bonjour. Bonjour. Soyez surpris que j'arrive un petit peu. Oh bah. Ça va Loubiana et Sam? Bien. Ça va très bien. Ici, on est où? On est à la pépinière Chanzy, Ouais. dans le 11e arrondissement. C'est notre nursery. C'est là où on produit toutes nos petites plantes. Les bébés. Ils sont plus trop bébés, ils sont un peu grands maintenant. Oui, parce qu'on est au mois de septembre et que du coup c'est un peu la fin de saison, c'est ça? C'est la fin de saison pour les annuels, mais Ouais. pas pour toutes les plantes. Ça nous est venu parce qu'on a remarqué que les grandes villes, et notamment la ville de Paris, s'intéressaient de plus en plus à la nature en ville, que les citadins ont tous super envie de planter, mais qu'en même temps, quand vient le moment de planter, ils savent pas trop où acheter des plantes, ils savent pas quoi choisir, ils savent pas comment les planter, ils savent pas comment les entretenir. Et du coup, on s'est dit qu'il y avait à la fois un besoin de produire des plantes en ville de manière écologique, puis en même temps de transmettre plus d'informations sur le végétal. Là c'est l'usine. Là c'est... Kalanchoé. On dirait une fait, plante de dinosaure. Ouais, il est trop beau. Et donc il fait ses petits rejets sur le bout de ses feuilles. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les prélève comme ça, pouf, qu'on les pose dans la terre, comme ça. Et après, on arrose, on met un peu de lumière et on attend. Là, c'est notre réservoir de plantes vivaces. Ah oui, les vivaces. Est-ce que tu connais la différence entre les plantes vivaces et annuelles? Mon esprit scientifique voudrait que l'annuel dure 1 an et la vivace plusieurs années. Exactement, c'est exactement ça. La vivace arrive à stocker dans sa souche, sous la terre, dans ses racines, dans son bulbe, dans ses rhizomes, suffisamment d'énergie pour renaître à partir de la base pendant plusieurs années. Pourquoi on se fait chier à faire des annuels? Et parce que toutes les plantes ne sont pas vivaces. Avec les tomates, c'est vrai que c'est bon. Bah ouais. Ok. Les plantes potagères sont généralement annuelles. Ouais. Et puis en plus, c'est hyper chouette de faire des semis. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Est-ce que toi, t'as des préfs? Ça là, l'armoise, Coca-Cola. Est-ce que tu sens le coca? Oui, tu le sens? Ah, mais c'est même pas le coca, c'est le bonbon. Christine, t'es en train de mettre à mort une limace, c'est ça? C'est le saut élastique de la limace, c'est pas plus. Quoi? Attends. Je suis super triste. En même temps, elle le mérite. J'ai envie de te dire que quand ça bouffe toutes nos salades, moi j'ai beau être végétarienne, pas de quartier pour les limaces. Rien à foutre. J'entends rien. Tant mieux. Sûr, on essaye de se trouver l'endroit le plus perdu au milieu de Paris et il y a quand même des gens avec des caméras qui viennent nous filmer quoi. Sorry, not sorry. Ah. Ça te fait quoi d'être responsable d'autant de bébés Ça fait grave flipper hein. Ouais. En vrai. Je vois, t'as des petites gouttes de sueur là. Il y a un attachement quand même, tu vois, je leur donne des discours de motivation et tout pour qu'elles tu leur puissent donnes bien. des petits prénoms? Non, quand même pas. Là, j'aurais pas assez de. Mais tu vois, je leur fais des discours de motivation en mode c'est bien, faut continuer comme ça. Je leur fais écouter de la mauvaise musique, mais je leur fais écouter de la musique, tu vois. Je leur fais écouter du Booba, donc je leur fais aussi écouter du Claude François de temps en temps, donc peut-être que ça leur suffit, tu vois. Ok, donc c'est assez éclectique, c'est bien. C'est bien. C'est l'heure de l'apéro. Accélérons le rythme. Repiquage. Alors on prend un petit pot très très mignon. Une plante très mignonne de préférence. Vous aviez vu les bébés, nous vous présentons maintenant la maman. Très très belle progéniture madame. Merci beaucoup. Bon, on est à contre-jour, on sait, on est à contre-jour. C'est bon. Quand on dit maman, en vrai, le terme scientifique c'est pied-mère. Exactement. Le métier de pépiniériste c'est de reproduire le pied-mère, sur un sédum comme ça, c'est quoi la technique de reproduction? Parce qu'il y a des trucs où je sais que tu récoltes les graines. Il n'y a pas de graines, donc c'est des boutures. Ouais. Donc c'est comme des petits clones. On va découper ce petit bout de plante, on va le planter dans la terre. Et il va faire ses racines. On va attendre qu'il fasse ses racines. On nous a présenté les pieds-mères. Oui. Où sont les pieds-pères? Un papa et une maman? Non, on dit pas comme ça ici. D'accord. Toi, comment tu vois les choses sur le long terme? On a quand même un modèle économique qui commence un peu à se stabiliser. Après, il faut pas se mentir, c'est difficile. C'est plein d'acteurs qui sont en reconversion. Nous, nos clients sont aussi en train d'inventer leur modèle économique, leur méthode de travail. Enfin, tout le monde est un peu en train d'expérimenter. Ce qui est important aussi, c'est de, contrairement à une pépinière classique, qui va vraiment tout miser sur la production et la vente de plantes, nous on est obligé de se diversifier. Je sais que vous allez organiser un festival. Tout à fait. Du 12 au 14 octobre pour les Parisiens.
sur les plantes vivaces. C'est exactement le sujet de ce festival, c'est de travailler sur la solidarité entre la ville et la campagne, et qui permettent de faire une vitrine à plein de producteurs du bassin parisien. En échange de ça, nous on a aussi eu l'occasion cet été d'aller rencontrer l'un des producteurs qui est notre parrain, qui est le Jardin du Morvan, et qui nous a permis de nous former sur la production des plantes vivaces. Puis en échange, nous en ville, on a un rôle de sensibilisation des citadins, de les inciter à réfléchir à la manière dont ils consomment. Au plus proche, quoi. Tu faisais quoi toi avant? Je faisais du conseil environnemental pour les acteurs de l'aménagement du territoire. Ah oui, donc déjà... j'allais voir les villes et puis je travaillais avec elles sur leur stratégie climatique, de la planification, des super rapports. Je disais qu'il fallait végétaliser, faire des pépinières et tout ça. Et puis bon, au bout d'un moment, je me suis dit que ce serait bien de le faire. De le faire en vrai? Ouais. Pas mal. C'est bon, je m'en vais. Je crois que je vous ai assez embêté, je vais partir. Tu peux rester si tu veux. Non, c'est bon. Merci beaucoup pour l'accueil. Je reviendrai. Mais sans la caméra cette fois-ci. Ça marche. Salut. Bye bye. Bye.